autrement, la chronique de Jérôme sur Radio Grand Lac. De plus en plus chaud. Vous savez que c'est un timing d'enfer parce qu'ils avaient rendez-vous avec la maîtresse. Les enfants, c'est prioritaire. Bonjour à Bonjour. Marie, je l'appellerai pas Marie-Odile pour une fois parce qu'elle me tape dessus à chaque fois. Non, c'est pas vrai. Marie-Aurore et Axel, que vous pouvez applaudir. Vous êtes bachelot ou pas bachelot ou bachelor? Vous êtes mariés? Oui. Oui. Alors parle bien près, on a un micro un peu juste sur Marie-Aurore. Jean-Pierre Germain est à la réalisation. Dodo est à la camérisation. C'est la cadreuse pour le tourdulac.fr. Vous serez en replay de Vue Autrement dimanche à 18h sur la grande chaîne le tourdulac.fr, Facebook. Et puis si vous êtes bon, YouTube. Et puis TikTok, et puis Instagram. Et Jean-Pierre est en pleine forme avec une chemise. Tu sais que dans des films américains, il y en a qui ont des pulls très très moches. Et c'est dans Super Noël. Et Jean-Pierre Germain a les plus belles chemises de France. Ça va mon Jean-Pierre? Dis quelque chose. Oui, tout à fait, ça va très très bien, Jérôme et toi, mais je n'ai rien à dire normalement. C'est oui, mon mais émission, c'est la tienne. Ouais, mais il n'y a pas de normalité, tu sais, la vie, l'amour, c'est le mieux. Simplement dire que tu as eu un très bon choix pour tes invités aujourd'hui avec Sandra. On est très heureux d'accueillir Marie-Aurore et non pas Marie-Odile, comme tu le dis, et Axel, parce que c'est un couple qu'on apprécie beaucoup. Ils sont tout le temps présents sur notre salon du chocolat et des gourmandises, et c'est un jeune couple qui monte, et je crois qu'il n'a pas fini de monter, il le mérite tellement. Voilà, l'émission est faite. Merci, au revoir tout le monde. Merci Jean-Pierre. Moi, tu me donnes la parole, moi. Alors, Vue Autrement, aussi en partenariat avec les eaux minérales d'Aix-les-Bains, si Jean-Pierre nous trouve une petite bouteille qui traîne par là, et on les salue. Et Vue Autrement aussi, moi je le dis, avec le Casino Grand Cercle d'Aix-les-Bains, qui sont aussi nos amis du tourdulac.fr. Axel et Marie-Aurore, je vais y arriver. Au lieu d'appeler Vue Autrement cette émission, on va l'appeler Destin croisé. Ah, très bien. Ah, bien. C'est un joli titre aussi, hein? Ouais. Voilà, et c'est là que je mets les lorgnons. Dans ce destin croisé, c'est le titre d'un journaliste à votre égard. Toi, j'avais stabiloté Marie-Aurore quand même si tu n'étais pas prévu au départ. Elle a voulu être aux côtés de Axel, car l'un ne va pas sans l'autre. Le préambule et la bio en quelques minutes, puis les 10 questions 10 minutes, on va les poser 20 fois, donc l'émission va durer 4 heures. On salue nos auditeurs qui sont beaucoup dans leur voiture pour écouter Vue Autrement après le journal. Marie-Aurore se passionna dès l'âge de 8 ans pour l'univers de la pâtisserie-chocolaterie. Vous, toute petite, Marie-Aurore, vous êtes tombée dedans. Ce qui est moins vrai, vous me dites si je me trompe, pour Axel, qui lui était fou de sport. Oui, c'est vrai. T'as juste. Et quel sport À l'époque, beaucoup de ski et de snowboard. Parce que tu étais en station? Ouais, j'étais sur Chamonix. Et... oui, c'est ça, Chamonix. Alors que toi, Marie-Aurore, tu étais... Moi, j'étais à Montpellier. Et puis à Paris ensuite, on va en parler. Et donc du sport, t'avais pas du tout l'esprit vraiment, sauf l'esprit à la pâtisserie, mais sauf qu'à une fin de repas de Noël, tu t'es jeté sur des chocolats préparés par ton grand-père. Non. Par un chocolatier. Mais ton grand-père était cuisinier. C'est ça. Et ça te commençait à te titiller parce que tu as goûté les chocolats d'un artisan chocolatier et mine de rien, c'est resté dans ton inconscient. Le bac en poche, Marie-Aurore quitte Montpellier pour la capitale où elle commence ses études de pâtisserie dans une excellente maison, obtient son BEP. Et alors, vous avez un point fort tous les deux, c'est que vous terminez toujours premier. Oui, c'est vrai. Non, mais en fait, quand on va dans une passion, on excelle souvent en fait, mais sans grand effort au final, parce que ça nous plaît tellement qu'on enregistre tout rapidement. C'est même pas un travail d'ailleurs, hein. On parle pas de travail quand on est passionné. Ah non, du tout. Nous, on s'amuse, on travaille pas. Ouais, alors après, parce que s'il fallait compter ses heures, évidemment, dans votre métier, on le sait, le sujet n'est pas là. En tout cas, alors, j'ai pas sauté quelques lignes. Chamonix pour toi, Axel. Oui. Tu passes un CAP finalement de chocolatier alors que tu as eu un bac scientifique. C'est ça. Mais c'est vraiment quand j'ai goûté ces chocolats chez mon grand-père que, en fait, dans la famille, on a toujours été habitués au chocolat un petit peu industriel. Donc ça m'a jamais plus marqué que ça. J'ai jamais trop compris l'intérêt de ce genre de produit, même s'il y en a pour tous les goûts. Et ce jour-là, je sais pas pourquoi, ils ont décidé de prendre chez un artisan très connu de Dijon. Et je me suis dit, en fait, le chocolat peut être incroyable. Voilà, c'était pas un artisan d'Amiens. Non. Ouais. de la famille, de la femme de Brigitte. Mais en tout cas, l'industriel, il en faut, parce qu'il en faut pour tout le monde aussi. Et notre bouche et notre palais s'approprient ces goûts industriels, ce qui fait que tout le monde a le même palais. Donc c'est bien d'avoir des artisans comme vous, car il y a un palais cacao.
Oui, exactement, ouais. Il y a une particularité cacao, comme il y en a une pour les autres, beaucoup à Aix. Et vous avez votre particularité. Et vous êtes là aussi parce que ça sera dans l'actu. Il va se passer des choses très bientôt. Vous allez être en plein cœur de la ville cette fois, je crois. Hein, Ouais, on y viendra. C'est en BTM chocolatier chez Pascal Lac à Nice que se rencontrent Marie-Aurore et Axel. D'ailleurs, la question à Axel et l'un de l'autre, quel est votre chocolat préféré à vous, sans parler des vôtres? Puisque tu aimais les chocolats de Noël, là, le chocolat type, par exemple, si tu me dis c'est des papillotes, si tu me dis c'est plutôt une ganache, si vous avez un chocolat à vous? Bah moi, celui qui m'a marqué, le premier que j'ai mangé qui m'a marqué, c'est une ganache à la framboise. Donc je resterai là-dessus, et c'est vrai que quand je goûte des chocolats chez d'autres confrères, j'aime bien goûter un chocolat à la framboise. Toujours? Toujours, ouais. D'accord, alors qu'il y a des personnes qui n'aiment pas les chocolats mélangés avec des fruits. Exactement. Hein, et toi, Marie-Aurore? Bah moi, c'est le chocolat aux fruits de la passion. C'est aussi un fruit. Ouais. Hein? Voilà. La passion est long, ils ont 2 étoiles, ils ont la tenue parce qu'ils savent qu'ils seront aussi en replay, ce sont des pros. C'est vrai, hein, toujours. Et alors, ils impressionnent même leurs professeurs qui ont gagné des championnats mondiaux. Pourtant, ils obtiennent leur diplôme en étant une fois les premiers tous les 2. C'est ça? Ouais. ça. Ouais, c'est ça. Alors, vous en avez peut-être marre parce que vous allez voir, on va venir aux 10 questions. Ça, c'est le préambule seulement. Oui, hein. oui, non, mais Les 10 questions vont être plus... hein. Ils s'améliorent, accomplissent des prouesses ensemble, car à 2, on y arrive mieux. Hein. Derrière un grand homme ou une grande femme, on dit ça aussi. Animés par la volonté d'aller toujours plus loin, l'idée de monter leur propre chocolaterie émerge. Pourquoi Aix? Alors, il y a une histoire de charpente. Il y a un cas qui s'est formé sur une charpente pour une pièce artistique qui vous dit de la cacao, quoi. Il est bien renseigné, hein. T'as bien travaillé, Jérôme. Ouais, c'est bien. Toute la nuit. J'ai des petits yeux ce matin, c'est à cause de ça. En fait, quand on passe l'examen du BTM, on doit faire une pièce artistique en chocolat. Et la charpente, si tu veux, c'est la base sur laquelle on va amener notre décor. Et donc, chaque élève a sa propre charpente. Et en fait, en partant à l'examen, on a pris nos moules de charpente pour aller passer l'examen. Et en fait, les 2 charpentes se sont collées et on s'est rendu compte que ça faisait quelque chose qui ressemblait un peu à un K. Et on s'est dit... c'est les 2, chacune la vôtre. Ouais. Voilà. Waouh. Et C'était presque sexuel, hein. Sensuel, pardon. Et du coup, on s'est dit, il faut absolument qu'on se trouve un nom de chocolaterie avec ce logo. Ce qui est devenu Cacao. et qui est le K est au milieu. Eh oui. Voilà. Voilà. Alors, encouragé par les profs, donc vous montez votre chocolaterie. 5 mois plus tard, et vous participez à un concours international de dégustation qui vous fait accéder en 2013 au rang d'espoir de la chocolaterie française à seulement 24 ans, aux côtés de champions du monde. Puis en 2014, vous êtes élu coup de cœur du club des croqueurs de chocolat. 2015-2016, élu tablette d'or des croqueurs de chocolat. En 2016, référencié dans le prestigieux Goemio, je m'en rappelle de ça, parce que je venais vous voir régulièrement. 2017, médaille d'argent aux International Chocolate Award World. Il y a pas mal d'accent. Très bien. En 2020, référencié dans le Petit Futé. En 2021, obtention du titre de maître artisan. Tout ça avec la ville qui vous soutient quand même beaucoup. Bien sûr, notre maire essaye d'être tout à fait équitable avec tous les chocolatiers, mais aime à venir déguster la dent du chat. On en parlait ensemble avec cette légende à l'intérieur, qui est un excellent rocher, ou par exemple, récemment, une histoire de chat, non? Le chamallow, ouais. Voilà. Suite à l'installation d'une statue quand même C'est ça. de, comment s'appelle le créateur, il va m'en vouloir, l'artisan qui a réalisé ce chat. Et certains membres du jury représentant l'élite internationale ont conclu qu'avec Marie-Aurore Pilet et Axel Bachelot, la relève des grands chocolatiers est assurée. Ouais, c'est sympa, hein. Et les enfants, vous en avez 2 maintenant? On en a 2, oui. Filles et gars ou je sais plus? 2 garçons. Oh, et ça fait de la relève ou pas là? Ils sont... c'est... Ils ont quel âge là? Ils ont 7 ans et 4 ans. Et y a-t-il une relève? Ils y vont tous les jours ou ils y sont souvent, non? Oui, ils viennent tous les matins. C'est le rituel, hein, avant d'aller à l'école, faut passer par la chocolaterie. Mais l'école est pas loin, j'imagine. On est juste à côté. Ça, c'est bien Ça, c'est pratique. pratique, ouais. Bon, on y vient justement, 10 questions, 10 minutes, soyez à l'aise. Vous êtes jamais l'un sans l'autre? C'est rare. C'est très rare. Ouais. Vous vous supportez toujours? Oui. Ouais. Vous vous aimez toujours? C'est la question. Le problème, c'est qu'il faut qu'on réponde tous les 2 pareil, hein, parce que sinon... Remarque, Sandra et Jean-Pierre, ils s'aiment toujours. Regarde, ils sont tout le temps ensemble. Non. Au travail, au travail. Je ne vais pas... Et on salue Laurine aussi. Où êtes-vous née alors? Moi, je suis née à Versailles. On va donner un ordre, la femme et le nom, comme vous voulez. Et moi, Dijon. Ah, c'est chouette, Dijon. Très belle ville, ouais. Tu as ta famille encore? Ouais. Qu'est-ce qu'il y a? À Versailles, c'est bien aussi, oui. Dans le château, tu es né? T'avais un peu la coupe de Marie-Antoinette, non? Ouais, t'as vu, j'ai les cheveux qui vont avec Non, mais elle s'est l'origine. fait des petites boucles ce matin, un petit brush. J'ai pas fait, c'est naturel.
Ah, génial. ouais. Bah, pas la C'est- frange, hein. Non, la frange, je l'ai lissée. Justement. Ah, Je fais comme génial. ça de partout. Elle sait faire, hein. Ouais, la petite parenthèse cheveux. Une Versaillaise et un Dijonais. Ouais. Hein. C'est vrai que je disais que Dijon est une belle ville historique. Votre famille, alors, vous avez des frères et sœurs chacun, alors ça va être compliqué, madame. Marie-Aurore. Et ben alors nous, on est. Toi, t'as des frères, des Nous, sœurs on est 4 Ah oui, pardon. et je suis la 3e. Ah, comme moi. Et alors, le troisième, on dit qu'on suit le mouvement. Hein. Donc, Bah non, t'as bah, fait ce que t'as je voulu. suis radicalement différente de mes frères et sœurs. Ok. Ça qui Il y est a des marrant. filles Et bah 2 filles, un garçon. qui font quoi, juste pour savoir, tu vois, si c'est des artisans. Bah ma sœur, elle travaille pas. Ma grande sœur. Bonne idée, elle est mon- rentière peut-être. Mon frère, il travaille pas. Ah, bah dis donc, vous nourrissez toute la famille. Voilà. Et ma petite sœur, elle, Elle travaille pas. si, elle a une entreprise de bougies. Elle fabrique des bougies. Ah bah c'est pareil que le chocolat, mais ça se mange moins. Ça se mange pas, mais voilà, c'est artisanal en tout cas. C'est chouette, c'est chouette. Et les parents sont encore là? Oui. Et ils prennent les petits des fois? Ouais. Jamais. Oula, mais elle cogne, hein, mais ça arrive pas que dans ta famille, tu sais. Non, mais je vais pas mentir. C'est comme ça. Ok, ils sont loin? Bah, ma À mère, Versailles elle est vers Montpellier et mon père, il est vers Paris. Ah oui, d'accord. Ah, il y a une séparation, tout ça. Ah oui, mais c'est la vie d'aujourd'hui. Axel, t'as tes frères et sœurs Un frère, un grand frère. qui est chocolatier? Pas du tout, il est infographiste. Ah bah ils vous aident un peu, non? Et il nous a aidés au début, oui, c'est vrai. Ouais, c'est sympathique Ouais. ça. Et les parents sont à Dijon toujours ou pas? Non, Chamonix. Ah, ils sont partis avec toi? Voilà, et les grands-parents sont à Dijon. Ah oui, ok, d'accord. Voilà. Les parents à Chamonix, tout va bien, tu les vois. Alors moi, j'ai perdu ma maman il y a une dizaine d'années, mais j'ai Pardon. toujours mon papa. Non, il n'y a pas de... Bon, alors quel métier faisaient-ils là, tous ces parents? Eh ben, ma mère, elle travaille pas. Non mais alors c'est une histoire de famille. Heureusement que Marie-Aurore a échappé. C'est pour ça que je te dis, je suis pas comme eux. Et, Ah bah on avait remarqué, dis donc. Mais qui m'explique la formule, hein, parce que moi j'ai pas trouvé encore. et non, mon père, il avait une grosse entreprise dans l'informatique. Ah, et bien. C'est pour là, ça qu'ils travaillent pas les autres. il est à la retraite depuis 1 an là. Eh ben c'est bien, il l'a vendu. Ouais. Eh ben ça c'est bien. Donc rien à voir avec le chocolat en tous les Non. cas, c'est pas très artistique non plus, hein, à part ta sœur et les bougies. Et Axel, tes parents faisaient quoi? Hôtelier à Chamonix? Non. Non, ma mère était mère au foyer Bah et oui. mon père était commerçant. Il avait un vidéoclub à l'époque. Ah, ça se faisait beaucoup, Ouais. ça. Il y en a eu des grands à Aix-les-Bains, tenus par, je salue la famille Loski pour le premier, qui, dis-toi bien, tenait, Eric, un vidéoclub sur les Champs-Élysées, l'un des premiers, et Johnny Hallyday venait chercher, c'était des copies des films américains, et Johnny venait tous les jours chercher, c'est marrant, Ah, hein, parce d'accord, ouais. alors, Johnny, entre autres, bien sûr. Il m'a raconté ça une Excellent. fois. Je salue Eric s'il nous entend. Alors, donnez-moi un souvenir marquant de votre école primaire. Pas de votre rencontre, forcément, mais de votre école primaire. On a tous quelque chose de Tennessee. On a tous en nous un souvenir de notre enfance entre la primaire et le collège, parce que je trouve que c'est là qu'on est encore très innocent. L'insouciance. Ah, attends. T'es toujours insouciante, Marie-Odile? Marie-Aurore? Je le fais pas exprès. Elle va me mettre le bouteille Non, d'eau. mais ça fait juste 10 ans qu'on se connaît, c'est pas grave. Dis-moi un souvenir alors. Attends, je cherche. Ah bah alors, Vas-y, Axel, Axel. vas-y, Moi, j'en ai enchaîne. un, ouais. Bon, c'est pas un très bon souvenir, mais c'est un souvenir. Ah, ça Il m'a coupe, là. marqué. Ah, attends, j'ai plus de son, moi. Vas-y. J'ai en CM1 une maîtresse très particulière, très très sévère, comme ça pouvait se faire un petit peu à l'époque. Oui. Et un jour, pas comme un autre, elle était mal lunée. Elle m'a demandé Mal luné, c'est le cas de le dire pour Ouais. une femme. Hein. Elle m'a dit de répondre à une question. Je n'avais pas la réponse. Du coup, elle a pris son sabot en bois à l'époque et me l'a lancé à travers la classe. Sur la Et- tête. Et il est passé pas loin de ma tête. Et je me suis toujours demandé si je l'avais pris dans la tête, qu'est-ce qui se serait passé pour elle, pour moi. Enfin, ça aurait pu aller très loin. Donc ça, c'est. Oh, à l'époque, on n'aurait pas dit grand-chose, sauf si t'avais quelque chose d'un peu plus grave. Bah, le sabot en bois, quand même, c'était Ouais. un sabot en bois. Hein. Donc voilà, l'anecdote, je m'en souviendrai toujours, je pense, de ce sabot qui a traversé la classe en ma direction. Et il a atterri où alors? Bah, au fond de la classe. Dans Voilà. la vie. Pardon. Et donc, ça t'a marqué en disant qu'est-ce que ça aurait pu faire? Voilà, ouais, je me suis toujours posé cette question. Ouais. Marie-Aurore? Tu sais, je vais t'appeler Marie, on va être plus cool. Hein. Ouais, bah, Oh, c'est si bien, tu veux, Marie. hein. J'aime bien Marie. Je fais pareil avec la Non, première bah, adjointe parce que j'y arrive jamais. Moi, j'ai souvenir qu'au collège, en fait, dès qu'il y avait les anniversaires des copains, je ramenais les gâteaux. Et je m'entendais très bien avec ceux qui faisaient la cuisine dans le collège. Ah, Non. génial. Donc, pour toi, c'était quoi là? T'aimais vraiment ça, la pâtisserie, là où c'était un lien, faire le lien?
Tu vois, pour être avec les gens. Non, c'était vraiment. Non, c'est vraiment le fait de faire quelque chose de ses mains. Tu vois? Et tu l'as vu à la maison, ça? Non. Ah ben, Non. non, avec tes parents. Mais ils ont divorcé quand tu étais jeune? J'avais 6 ans. Ah oui. Pas le bon âge, hein. Elle va nous faire 5 enfants. Non. 4 chocolateries. Non, mais là, on est bien. Hein. Ouais. Oui, C'est bien. dans la société. Oui, mais regarde, la moyenne française, c'est 1,7. Heureusement que vous n'avez pas fait 1,7. Hein. Ouais. Bon, voilà. Mais quand même, hein. Quel sport, alors, école primaire, le souvenir est marquant. Quel sport vous pratiquiez l'un et l'autre ou différents, mais pas ensemble, hein, je veux dire, gamin ou... Toi, c'était le ski, le snow. Oui. Axel. Ça, c'était avant. Vous tutoie, hein, maintenant. Ouais, vas-y. Avant le ski, ouais, beaucoup. Et maintenant, c'est plus l'escalade. Voilà, j'ai changé un petit peu. Encore? Là, maintenant, Ça fait du bien, hein. J'ai Ouais. un ami promoteur qui fait la même chose. Il paraît que ça détend beaucoup. Ouais, c'est super, ça fait tout travailler, c'est complet, on rencontre beaucoup de gens, enfin c'est... Faudrait que je m'y mette, C'est top. peut-être. Non, c'est super sympa. Et tu le fais où? À Vauglan, là, il y a une petite salle d'escalade qui s'appelle la Zipette. Et À l'avantage, l'intérieur, c'est- à l'intérieur À l'intérieur, ouais. Et t'as pas envie de le faire en extérieur? Si, mais c'est un peu plus contraignant. Il faut plus de matériel, des cordes, il faut forcément y être avec quelqu'un, alors que là, on peut y aller tout seul. Donc Ouais. à n'importe quelle heure, tout Oui, et seul. ça coûte pas très cher. Hein. Non, c'est pas très cher. C'est vrai. Donc, Et donc, ça te fait beaucoup de bien là? Aussi ouais, à la tête? ça permet Oui, de parce que vider là, la tête. Je me suis fait un très bon ami là-bas qui s'appelle Laurent. Je pense qu'il écoute, donc il se reconnaîtra. on t'embrasse, Laurent. Je sais pas Voilà. qui c'est, mais. Donc non, on fait des belles rencontres et puis on se vide la tête, ça fait du bien, ça entretient le corps, l'esprit. C'est top. Quand tu rentres comme ça, vous engueulez pas avec Marie-Aurore qui fait un autre sport, elle? Ouais, bah moi, quand j'étais petite, je faisais de la gymnastique rythmique. Et maintenant, je fais de l'aquagym le midi, Ah, c'est cool ça. pendant la pause. C'est dans l'eau, là, les vélos, tout ça? Ouais. Ça se fait encore, ça? Ouais, Ça a ouais. passé de mode un peu, tu le fais où? Il y a des endroits à Aix, hein, ou autour Eh du bah, lac. la piscine d'Aix. Ah oui, exact. Hein. Il y a aussi dans des endroits des hôtels qui sont mis à Aqualac. faire ça. Mhm. Mm. Aqualac, d'accord, très bien. Alors, une passion en dehors du... Alors, l'astro, le signe astrologique de chacun d'eux. Là, ça va être marrant pour voir s'ils restent ensemble encore quelques années. Vas-y. Moi, je suis Capricorne. Ouh, ascendant, tu sais? Non, je sais pas. C'est important à partir de 40 ans. Hein. Tu les as pas encore, mais... Bah non. Ouh, 35-40, tu vois? Tu calculeras, je te calculerai ça. Ok. Capricorne, donc ça on voit quand même, mais sans aller trop loin. Voilà, c'est bien. Tu connais tous les signes du coup? Oui, Ah ouais. un peu. T'aimes bien ouais. l'astrologie? Oui, bah oui, mais c'est utile. Ouais. Hein. Claude François ne recrutait qu'avec l'astrologie. D'accord. Notamment ses Claudettes. Moi c'est Lion, ascendant, Sagittaire. Waouh, ah, c'est bien, ça calme un peu le truc, le Sagittaire. Mais Lion, Capricorne, c'est un duo détonnant Bah, Bah voilà. et étonnant. C'est bien. Et vous entendez bien, il y a des anicroches de temps en temps. Non, franchement, c'est hyper rare. ouais, ça dure rarement plus de 10 minutes. Ouais. C'est déjà pas mal, 10 minutes, hein, parce qu'on Ouais. peut casser le magasin, 10 minutes. Hein. Non, c'est bien, c'est bien. Non. Et vous avez une passion en dehors du chocolat et en dehors de l'escalade, vous avez une passion à côté, un truc que vous auriez aimé faire, je sais pas, construire des châteaux en allumettes, là, comme... Non. non, comment il s'appelle, Jacques Villeray? Non, mais construire, je sais pas, il y a des Non, passions... mais bah, il la peut- gastronomie dans sa globalité, en fait. Ah, Ouais. donc vous faites la cuisine, quand vous êtes à la maison, qui c'est qui cuisine? C'est moi. Bon, c'est plus Mario, ouais. Toi, non. Pâtisserie, chocolaterie. Moi c'est vraiment le chocolat, ouais. Ouais, mais... Mais après j'aime bien manger par contre. Épicurien? Ouais, Épicurienne? J'adore, Ah ouais, on adore tout vous- ce qui tourne autour de la gastronomie. C'est-à-dire aussi le vin, avec modération, Alors, enfin, boire un petit coup avec ses L'alcool un repas. peu moins. Tant Surtout mieux. toi. Ouais, ça moi, va. je suis pas alcool. Non, mais par exemple, on va aller dans un endroit, je sais pas, il y a des champs de vanille, bah, ça va nous passionner. Voilà, même les Tout ce fruits, qui tourne les- autour de, Ouais, évidemment... Voilà. Hein, parce que dans le chocolat, il y a tout ce qui est matière autour aussi. tout. C'est hein. ça, ouais. Hein, et alors, on en viendra après dans l'actu. Si vous étiez un animal, attention, faut être instinctif. Oh là. On a Alors. eu le dernier, c'était Jean-Michel Ségantini. J'en dis un mot. Vous avez peut-être vu ça sur le tourdulac.fr, qui nous a offert gentiment pour les auditeurs de Radio Grand Lac et pour les internautes cette balade en avion, en ULM avion. Je peux vous dire qu'ils n'ont pas voulu y aller les deux là, mais je peux vous dire qu'on flippe un peu quand on est entre les montagnes parce que c'est tout petit, mais c'est extraordinaire. On a fait 3 épisodes qui ont beaucoup de succès à l'antenne parce qu'on fait partager ce qu'on a vécu sur les 3 lacs. En 1 heure, on a fait les 3 lacs. Ah Et ouais. on a une région magnifique. On se rend pas compte quand on est au sol, mais là en rouge, c'est plus du tout la même chose. J'ai vu votre boutique d'en haut. Alors, j'en étais à la passion. Non, à l'animal. À l'animal, quel animal seriez-vous? Comme ça. Eh ben, les Ah, c'est- inséparables. Ah oui, ah bah oui. Tu sais, les oiseaux.
Les petites perruches. Ah, c'est mignon, les perruches. Ouais. Voilà. Il y a à Barcelone, dans le parc Güell. Ils peuvent pas vivre l'un sans l'autre. Ah, mais c'est vrai. Bah, Ouais. c'est nous. Ils meurent Voilà. sinon. Ouais. C'est beau, hein? Oh, Et en on plus, dirait c'est- Jean-Pierre et Sandra. En plus, il y a à Madagascar. Donc, à Madagascar, il y a du cacao, il y a de la vanille, il y a tout ce qu'il faut. Donc, c'est parfait. Vous voulez aller à Madagascar? Non, les inséparables. les Ils sont de là-bas? Ils sont Ouais. de là-bas. Pas que. Apparemment, Oui, mais voilà, ça... à l'origine, ils sont de là-bas. Ouais. Ouais, il y en a beaucoup, voilà. Et Donc, je disais à Barcelone parce qu'il y en a plein le parc Güell. Ah ouais. C'est vrai, c'est magnifique. Votre grand regret, c'est chouette d'ailleurs, les inséparables, plutôt que de dire chacun le sien. Bah voilà. Votre grand regret, s'il en est un, y a-t-il un regret à ce jour ou vous êtes jeune encore, hein? On n'a pas donné les âges par élégance. Oh, bon, on peut, hein, mais... Non, votre grand regret, vous en avez un ou pas? Ou un truc, ça on y viendra après. Non, bah, moi, si je devais avoir un regret, c'est que mon grand-père, il est parti trop tôt et qu'il a pas vu tout ce qu'on a fait, en fait. Il a pas vu nos enfants, il a pas vu la chocolaterie, il a rien vu de tout ça et j'aurais bien aimé. Et tu avais un lien Voilà. particulier avec ton grand-père. Ouais. Comment c'était son prénom? Guy. Alors, Guy, on le salue de là-haut, hein, s'il nous entend. C'est un joli regret. Mm. Mais il entend, il voit, il faut croire à ça. Hein. Ouais, je sais, mais bon. Bah, moi, ça serait la même chose pour ma mère, qui n'a pas pu voir nos enfants et tout ce qu'on a Elle est construit. partie tôt. Ouais, elle n'a même pas connu, jamais vu Marie Aurore. Non. Donc ça, c'est le grand regret. Ouais. Elle est Là, partie à quel âge? J'avais 21 ans. Et elle avait... 54, ouais, je 50, crois. j'allais dire 54 ou 55. C'est jeune, hein? Ouais. Cancer. Classique. Oui. On va dire, voilà. Mm. Bon. Et Donc, le voilà. papa s'en est remis ou tu le vois? Oui, ça c'est Oui, je le vois, mais j'étais très attaché du côté de ma mère. normal. Le papa était... il s'est moins occupé de nous, de moi et mon frère quand on était plus petits. Donc les liens étaient vraiment forts avec la mère et le papa allait travailler et lui il s'occupait un peu moins de nous. On dit souvent père-fille, mère-fils hein, aussi. Il y a Ouais. des liens Là, c'est vrai, ouais. oedipiens et génétiques, hein, c'est Ouais. comme ça. Hein. Oui, donc on comprend Axel, c'est assez touchant et c'est bien de le dire. Vous voyez que vu autrement, c'est pas pareil. Hein. Votre envie ou votre souhait à venir? Je dirais que l'équilibre qu'on a trouvé perdure entre famille et travail. Avec les enfants, il y a l'équilibre Ouais. à trouver, parce que petit, c'est jamais simple, mais ça va mieux là. Mm. Je veux dire, de mener Ouais, tout ça. réussir à être artisan et avoir une vie de famille, trouver le juste milieu en fait. Pas être trop dans sa chocolaterie pour et s'occuper de sa famille, mais pas être trop qu'avec les enfants. Voilà. Ça s'appelle le yin et le yang. On Voilà. l'apprend. Je salue un ami qui me fait des cours de qigong en collectif de cette gymnastique et dans tous les arts martiaux, on dit le yin et le yang qui doit être équilibré pour que les énergies le soient dans votre corps et pour que vous viviez Ouais. paisible et heureux. Tous les excès sont pas bons. Eh oui, c'est vrai. Même de trop de chocolat. Eh oui, voilà. Ouais. Jamais trop chez vous. Puisqu'il est l'heure du repas, et Jean-Pierre aime aussi, c'est un épicurien, puisqu'il est à la table, aux manettes. D'ailleurs, vous allez être animateurs tous les deux à la fin. Il a choisi une chanson, on en parlera tout à l'heure. Moi, je laisse les manettes et vous lancez le disque. Votre souhait le plus cher, vous l'avez dit. Et comme il est midi, quel est votre plat préféré? Si vous en avez un commun. Ah, commun. Commun, Il est midi 28, on sait bon alors, appétit aux auditeurs commun, et auditrices. C'est difficile, moi, je pense une fondue savoyarde. Pour le côté convivial, j'adore le goût, j'adore Parce que tu as été l'ambiance. chamoignard ou parce que tu fais un peu de marketing là? Non, j'aime vraiment ça. Ouais, c'est vraiment un plat que j'aime bien. Et... Ou la raclette? Bah, je suis plus fondu. Ouais, moi raclette. Et c'est pas si lourd que ça, contrairement à ce qu'on dit. Si on sait la manger à la Ouais. savoyarde, hein. Ouais. Mm. Non, c'est un plat que j'adore, ouais. Ok, bah c'est Voilà. encore la période, même s'il fait chaud. Hein. Ça me Il fait fera chaud. toujours plaisir, une bonne fondue. On annonce la neige. Tu sais qu'ils annoncent la neige, que c'est les vacances, la première semaine, là, la première zone C, là, je crois, la première semaine. Donc on annonce la neige. Je la vois pas encore Ah bien ouais venir. Oui. Marie, Moi, après je- la fondue. Bah, moi, j'aime bien les plats avec des influences asiatiques. Ah, mais c'est vrai, hein. Les fruits de la passion, ça, il y en a en Asie, mais il y en a ailleurs, mais tu veux partir là-bas, non? T'as des attirances asiatiques? Bah, enfin, pas pour y vivre, hein. Non, pour découvrir, mais. Vous êtes allés? Jamais. Non, jamais encore. Bah, vous allez y aller. Faut aller en Thaïlande, c'est magnifique, Au paraît-il. Hein. Vietnam, ce qui paraît, c'est bien. Aussi. Mm. Toute l'Asie, hein, beaucoup d'histoire. Et donc, c'est pourquoi? C'est pour l'histoire, la culture, la finesse? Non, mais au niveau gastronomie, je trouve que c'est assez riche. Oui. Et en saveur, c'est des choses qui sont peu communes, enfin, en tout cas, pour nous, Français. Et je souvent trouve ça assez intéressant. diététique aussi. Ouais, cuisine Ouais. saine.
Dans tous les pays, il y en a qui sont très free. Hein. Oui, mais. Pas free l'opérateur. Non. Non, mais tu sais qu'avec Xavier Niel, il s'est fait prendre. Enfin bon. On en parlera après. Alors, donc, c'est pas free mobile ni Non, c'est bon. Il y a des pays, c'est plus free. Oui, comme les nems, les choses comme ça. Ouais. Mais en général, il y a les seafood au bord de la mer. Ça, c'est chinois, non? Ils mangent plus chinois, free. Ah, peut-être. Ouais. Non, toi, c'est plutôt la cuisine avec des herbes, la coriandre, tout ça, de la citronnelle, ça la nous sauce donne envie. soja. Et puis les belles plages, les petits restaurants au cœur de la jungle, où on mange des langoustes merveilleuses pour rien. Oui. Ah ouais. Oui, là-bas, oui. Chez nous, pas pour rien en ce moment. Hein. Oh non. Qu'est-ce qui vous anime tous les matins en vous rasant dans votre glace? Sauf Marie-Aurore, je vous annonce qu'elle ne se rase pas, enfin pas la barbe. C'était très drôle, ça. C'est pas possible celui-là, c'est bien une blague de mec ça. Absolument pas, c'était de l'humour, mais oui alors. Qu'est-ce qui vous anime? C'est Sarkozy avec qui on avait demandé qu'est-ce qui vous... rappelez à l'époque. Ça, on en revient toujours au même, hein. C'est ce qui nous anime quand on se lève, c'est notre passion. Donc, vous y allez avec plaisir? On y va avec plaisir, et puis voilà, avec nos enfants le matin, se réveiller, ils sont toujours de bonne humeur, donc ça motive aussi. On salue votre équipe d'ailleurs, parce que vous êtes toujours des jeunes vendeuses, on dit, je sais pas comment on dit, mais qui sont toujours sympathiques en général aussi, et bien dans leur basket a priori. Ouais, ils sont cool. On va leur passer un petit message parce qu'elles nous écoutent aussi, puis voilà, donc on les embrasse. Ouais. Donc Lima et Nathalie. Et j'ai revu un ami hier chez vous en passant vous voir. Je salue Miguel aussi, je l'embrasse vraiment, Miguel, parce qu'il est passé vous voir, il est bien venir vous voir, prendre vos chocolats chez vous. Voilà, votre actu du jour maintenant, parlons-en. Votre actu du jour, on annonce quoi, qui est quand même une bonne nouvelle malgré la fermeture d'un autre commerce. Voilà, la fermeture donc de la librairie Chemin Faisant, à son grand regret, va pour nous être une opportunité d'avoir un local le mieux placé. Donc on va déménager dans l'ancienne librairie Chemin Faisant rue de Genève. Donc alors, c'est pas l'objectif de devenir plus gros, c'est parce qu'on devient plus gros qu'on s'installe là-bas. Il y a une nuance. Nous, on n'a jamais eu l'optique de devenir gros et de grossir et de faire toujours plus. Mais c'est qu'actuellement, dans nos locaux, ils sont un petit peu petits. Et on peut pas prendre d'apprentis, on peut pas prendre tout le matériel qu'on souhaite. Vous auriez des plus grandes cuisines, enfin un plus grand labo. Oui, voilà. Et on va pouvoir transmettre, ce qui est très important dans les métiers artisanaux, la transmission, l'apprentissage. Et on va pouvoir le faire dans la librairie actuelle. Et on ne pouvait pas le faire actuellement dans notre local. En supprimant l'autre, où vous gardez un stock quelque part, où vous aviez votre stock de matière, etc. On ne sait pas encore. On attend d'investir les lieux pour voir. C'est signé quand même, parce qu'on l'annonce. Oui, c'est signé. Oui, c'est signé. Et vous avez sauté dessus. Comment vous l'avez su très tôt? En fait. À Aix, tout se sait, ou autour de lac? Non, mais en fait, c'est Virginie qui est venue nous voir en direct à la chocolaterie. Elle nous a dit voilà, je veux arrêter la librairie. Et elle nous en parlait parce que nous, on a notre réserve en fait qui est accolée à sa librairie. Elle nous a dit si jamais je dois vendre à quelqu'un, ça va vous impacter. Vous êtes accolé à ma librairie. Donc elle vous a donné la priorité presque. Et elle nous a dit à la limite, si ça vous intéresse, réfléchissez-y. Vous n'avez pas les murs? Voilà. Non. Le fond. Le fond. Ouais. Et ça lui tenait à cœur aussi que ça soit nous et plus globalement un artisan. Et n'oubliez pas que vous êtes tout de même rue de Genève, la rue principale. Tous les grandes franchises ne vont que dans les rues et les axes principaux. Ça va jouer aussi un peu, mine de rien, hein, même si c'était la rue des écoles et que vous êtes connu aujourd'hui de votre notoriété, c'est toujours mieux. Oui, c'est toujours mieux. Donc c'est une progression. Suivre sa porte à condition qu'elle monte. Exactement. Bravo à vous. En tous les cas, voilà. Donc on est dans le timing de ce Vu Autrement qui sera en replay à 18h sur le tourdulac.fr dimanche. Merci Marie-Aurore Pilet. Non, vous êtes mariée, Bachelot. Bah oui, Bachelot. Donc Marie-Aurore Bachelot, monsieur et madame Bachelot et Axel, bravo pour votre gentillesse, ambition mais naturelle et entente, car il est sûr que comme les inséparables, c'est par l'union de deux personnes qu'on arrive encore mieux, non? Bah oui, complètement. Hein. Ah oui, nous c'est notre fil conducteur, on va dire. Ouais. Bravo, je crois que ça s'applaudit. Je vais laisser la manette à Axel et Marie-Aurore qui ont choisi un titre pour une chanson. C'est eux qui lancent le disque, qui l'annoncent et qui en donnent la raison quand même. Et je vous dis à dans 15 jours. Hein, qu'est-ce qu'on aura dans 15 jours? On va avoir un architecte, un grand architecte autour du lac. On aura une artiste. Et puis on aura, j'en ai d'autres, hein, on aura une dame qui répare les gens qui ont eu des cancers et qui leur fait ça s'appelle, enfin on en reparlera, mais on invitera cette dame qui fait du soin pour soigner les cicatrices. Enfin voilà, Jean-Pierre, un beau programme. Hein. Et puis bien sûr, toujours des entrepreneurs autour du lac et sur Radio Lac, Radio Grand Lac. J'ai changé de nom, t'as vu?
Il y a une radio lac en Suisse, hein, Jean-Pierre. Radio Grand Lac, 92.1 FM, et sur les réseaux sociaux, bien sûr, il y aura le podcast de votre émission. Merci beaucoup d'être venu au pied levé. Bah, merci à toi. Jérôme. Vous préparez quoi, Pâques? Oui, ça commence, là, ça y est. Donnez-moi le chocolat qui se vend le plus, ou qui plaît le plus. Bah, la dent finir. du chat. La dent du chat, oui. Pas Facile. étonnant. Non. Hein, ça devient un symbole de votre chocolaterie. Et d'abord, il est très bon parce qu'il est en chocolat au lait. Il y a deux. Hein. Ouais, Ouais, les deux. lait ou noir. Ouais. Ouais, et l'intérieur, noisette ou Amande. voilà. Allez-y, c'est très bon. Saupoudré d'un sucre vanillé. Non. 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 Non, c'est un petit voile de chocolat blanc juste pour éviter pardon. la neige. Oui, pour la neige. On en a tellement en ce moment. Voilà, c'est ça. Bah voilà, à défaut d'en avoir en vrai. Merci Marie et Axel. Marie-Aurore, je vous laisse lancer votre titre de cette chanson. On se dit à 15 jours. Salut les amis. Et bon appétit. Donc on va écouter Coldplay Paradise, une chanson qui nous a un peu réunis avec Marie-Aurore, qu'on a mis à notre mariage et qui nous a toujours suivis. Et qui vous a réuni au début de votre connaissance. Ouais. Exactement, ouais. Au début, ouais. Première fois, premier titre. Bon, on peut dire que c'est le titre, Vous avez dansé dessus? Non, on danse pas sur Coldplay, Non. pas vraiment. mais c'est un titre qu'on a beaucoup écouté quand on se côtoyait, même sans être ensemble, et qui nous a toujours un peu unis. Un très grand groupe, Coldplay, des très belles voix. Et le paradis, c'est ce qu'on vous souhaite. Ah, c'est gentil. Merci. Merci.